الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Serviteur d'Allah, Anas ibn Malik radiyallahu an, qu'Allah soit satisfait de lui qui était le domestique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte que le messager d'Allah a dit: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Chers frères, ce hadith est un hadith authentique. Il a été rapporté par les imams Al-Bukhari wa Muslim, rahimahumallah. Il s'agit d'un hadith d'une grande importance. Il s'agit d'un hadith en vérité grandiose. Et on voit dans ce hadith une des facultés que possédait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui était qu'il arrivait à prononcer, à formuler des phrases en peu de mots, mais pourtant ces phrases englobaient un sens très vaste, englobaient de nombreuses significations. Et ce don lui avait été donné par Allah. Il avait la possibilité d'exprimer en quelques mots des phrases qui englobaient une grande signification, une signification vaste. Et c'est ce qu'on voit dans ce hadith. Ainsi notre prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce hadith ne signifie pas qu'une personne qui n'a pas cette qualité, qu'une personne qui n'a pas cette caractéristique sort de l'islam, ou qu'une personne qui n'aime pas pour ses frères ce qu'elle aime pour elle-même n'est pas musulmane. Non, ce n'est pas ce que signifie ce hadith. Ce hadith, ce récit authentique signifie que cette personne a un manque dans sa religion, que cette personne a un manque dans sa foi, un manque flagrant. Ce hadith signifie que la foi de cette personne n'est pas complète. Ce hadith signifie que la foi de cette personne, eh bien, elle a des défectuosités. Et ce qui est voulu par le terme frère, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce qui est voulu par le terme frère, c'est frère en islam. Frère en islam. Car les croyants ne sont que frères, comme le dit Allah dans le noble Coran. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que frères. Les croyants sont des frères. Les hommes et les femmes, les vieux et les jeunes, les grands et les petits, les noirs et les blancs, les rouges et les jaunes. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères. Ton frère, c'est celui qui a accepté l'islam, c'est celui qui pratique l'islam. Ton frère, c'est le musulman. Ce qui est voulu dans ce hadith, c'est le musulman, ton frère en islam. Ainsi, le croyant se doit d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Le croyant se doit d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Pourquoi? Parce que les musulmans sont une seule âme et un seul corps. Al-Muslimun nafsun wahida wa jasadun wahid. Les musulmans sont une seule âme et un seul corps. Ainsi, si un mal touche un membre de la communauté ou une partie de la communauté, eh bien, l'ensemble de la communauté en vérité est touché par ce mal. Si une affliction, une tristesse, une catastrophe touche un membre de la communauté ou une partie de la communauté, toute la communauté se doit d'éprouver cette tristesse. Toute la communauté en vérité se doit de ressentir ce mal. Et de même, si un bonheur est octroyé à un musulman, si une chose réjouit un croyant, eh bien cette chose doit réjouir tous les croyants. Tous les croyants doivent être réjouis
parce que l'un d'eux est réjoui. Al-Muslimun nafsun wahida wa jasadun wahid. Les musulmans sont une seule âme et un seul corps. Tout mal qui frappe une partie de la communauté, eh bien, ceci doit susciter en toi de la tristesse. Et tout bonheur qui touche une partie de la communauté, eh bien, ceci doit susciter en toi du bonheur. Les musulmans se doivent de se soutenir les uns les autres, de se rendre utiles les uns avec les autres. Et si un mal touche une partie de la communauté, ils doivent faire front commun pour lutter contre ce mal. Ainsi sont les musulmans, ou plutôt ainsi doivent être les musulmans, serviteurs d'Allah. Si un mal touche ton frère, tu dois ressentir en toi de la tristesse et de l'affliction. Si ton frère rencontre un bonheur, une chose qui le réjouit, tu dois être réjoui pour ton frère. Et on déduit de ce hadith également, Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. On déduit de ce hadith que toute chose que tu détestes pour toi-même, tu dois la détester pour ton frère. Toute chose que tu détestes pour toi-même, tu dois la détester pour ton frère. Tu n'aimes pas qu'on parle sur toi, tu n'aimes pas qu'on médise à ton sujet, alors n'aime pas cette chose pour ton frère. Et toi-même, ne fais pas de médisance au sujet de tes frères. Tu n'aimes pas qu'on se moque de toi, tu n'aimes pas qu'on ruse avec toi, tu n'aimes pas qu'on te trahisse. Alors n'aime pas ces choses pour ton frère non plus. N'aime pas ces choses pour ton frère ou pour ta sœur. Pourquoi ? Parce que tu n'aimerais pas ces choses pour toi-même. Et comme nous l'avons dit, les musulmans sont une seule âme et un seul corps. Aussi, tu ne dois pas ruser avec ton frère, tu ne dois pas le trahir, tu ne dois pas te moquer de lui, car tu n'aimes pas ces choses pour toi. Alors tu ne dois pas aimer ces choses pour ton frère également. Serviteur d'Allah, quiconque a cette qualité, quiconque a cette caractéristique, le fait qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, eh bien, une telle personne, Inch'Allah, on peut dire qu'elle a une foi complète. Et quiconque est privé de cette qualité, quiconque est privé de cette caractéristique, eh bien, sa foi est défaillante. Sa foi est défaillante et il se doit de faire des efforts pour corriger ceci, afin d'être musulman comme il se doit. Afin d'être musulman comme il se doit, liyakuna musliman ala al-jadd. Serviteur d'Allah, ce hadith contient de nombreux points bénéfiques. C'est un hadith qui contient de nombreux points bénéfiques. Parmi ces points bénéfiques, il y a le fait qu'on y trouve l'incitation à l'amour fraternel. L'amour entre muslimines, l'amour fraternel. Et les musulmans sont tenus de se secourir les uns les autres, de se soutenir les uns les autres. Et ce soutien, ce secours est à la fois au sens propre et au sens figuré. À la fois au sens propre et au sens figuré. Au sens figuré, c'est-à-dire par le bon conseil. Tu dois conseiller ton frère. Tu dois lui apprendre si tu vois qu'il est dans une ignorance. Si tu le vois dans un péché, tu dois lui faire le conseil. Tu dois lui rappeler la crainte d'Allah. Pourquoi ? Car tu aimerais qu'on fasse cela pour toi. Tu aimerais que l'on fasse cela pour toi. Tu vois ton frère qui pratique un acte d'adoration qui n'a pas été légiféré par Allah, un acte d'adoration qu'on ne retrouve ni dans le Coran, ni dans la Sunna, eh bien, informe ton frère de cette chose. Informe-le. Dis-lui que ce qu'il est en train de faire, que ce qu'il est en train de pratiquer, eh bien, c'est une innovation. Dis-lui, apprends-lui ce que toi tu sais, car tu aimerais qu'on fasse cela avec toi. Tu aimerais qu'on fasse cela avec toi. Le soutien et le secours au sens propre, c'est si ton frère, par exemple, a besoin d'une somme d'argent et que tu as cette somme d'argent, donne-lui ou prête-lui. Si ton frère a besoin d'un véhicule et que tu peux lui prêter un véhicule ou que tu peux lui donner un véhicule, fais-le. Car tu aimerais qu'on fasse cela avec toi également. Tu aimerais qu'on fasse cela avec toi également. Serviteur d'Allah, ce hadith également contient une mise en garde sévère
contre la jalousie. Ce hadith contient une mise en garde sévère contre la jalousie. Car celui qui éprouve de la jalousie envers son frère, non seulement il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, non seulement il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, mais en plus de cela, il aimerait que ce bienfait qu'Allah a octroyé à son frère, il aimerait que ce bienfait qu'Allah a octroyé à son frère lui soit retiré. Il éprouve de la jalousie envers son frère. Et une telle personne, eh bien, sa foi est défaillante. Une telle personne qui éprouve de la jalousie envers son frère ou envers sa sœur, eh bien, sa foi est défaillante. Et il se doit de faire des efforts afin de compléter sa foi. On voit, chers frères et chères sœurs, qu'il s'agit véritablement d'un hadith grandiose, d'un hadith qui est lié à la foi directement. Car la foi d'une personne qui n'aime pas pour son frère ce qu'elle aime pour elle-même, eh bien, la foi d'une telle personne est une foi défaillante. وصلوا وسلموا رعاكم الله على نبيكم كما أمركم الله ذلك في القرآن العظيم عندما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا لصلاتكم